Bienvenue dans ce cours dédié à la programmation d'état dans WinDev. WinDev est un environnement de développement intégré puissant permettant de créer des applications professionnelles. La gestion des états est un élément clé pour générer des rapports personnalisés et efficaces. Vous apprendrez à créer des états dynamiques, à gérer les ruptures, les étiquettes et les sommes, ainsi qu'à personnaliser vos rapports pour répondre aux besoins spécifiques de vos applications. Dans une fenêtre, j'ai créé à cet effet deux champs de saisie pour sélectionner la période voulue, une date de début et date de fin. Ce que je projette faire, c'est d'éditer des rapports en fonction des paramètres passés aux états. J'ai donc créé pour cet exemple deux combolistes pour la sélection des catégories et des produits. Pour un premier test, je saisis la période, la catégorie et j'ignore les autres paramètres. Puis dans la liste des options, je choisis le type d'état à imprimer. J'obtiens l'état journal demandé que je peux imprimer directement ou exporter vers d'autres formats. Dans cet exemple, la somme de la colonne montant est bien placée dans la bonne section. Le total des 236 lignes est calculé et placé en bas du document. Maintenant, je sélectionne l'option 2 qui permet d'imprimer un état avec des ruptures sur la rubrique catégorie. Vous voyez ici que les paramètres sont correctement passés, les ruptures et leurs totaux sont bien placés dans la bonne section. J'ai fait une erreur ici dans le titre, c'est plutôt un état de vente et non un état d'achat. L'éditeur d'état WinDev offre des outils pour corriger ça directement dans l'état en édition. J'efface donc le titre et je l'écris à nouveau. Je teste un troisième état, qui est un résumé de l'état précédent. L'état n'affiche pas cette fois les détails des enregistrements, mais juste des sous-totaux par rupture. Un autre état souvent très utile, c'est un état avec des cumuls d'un champ numérique. Ici, c'est le résultat du champ montant qui est cumulé dans la colonne à droite.
Le cinquième état sera un état avec un sous-état. Je vais réduire un peu l'étendue de ma recherche et je sélectionne juste la catégorie du produit et j'ignore le champ produit. Le résultat n'est pas assez représentatif, donc je vais voir une période plus large, par exemple allant du 01/01 2024 au 31/08 2024 et voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon maintenant. On a ici 3 situations dans un même état. Une situation du chiffre d'affaires par produit en haut de la page, une situation du chiffre d'affaires mensuel à gauche et une autre par client à droite. Et les totaux, bien sûr, doivent être calculés correctement pour chaque situation. Vous allez apprendre aussi dans ce tutoriel comment créer un autre type d'état très apprécié par les utilisateurs. Un état qui présente les données sous forme graphique tout en affichant la source des données à côté du graphe. Ici en haut dans le tableau sont affichées les données qui répondent aux critères de recherche passés en paramètres dans la fenêtre d'appel. En bas, on trouve le graphe histogramme qui représente les données sélectionnées. Les deux états qui suivent sont un peu spéciaux et nécessitent un traitement par code. Il s'agit d'un état avec des reports en haut de page et une somme en bas, et puis un autre état qui calcule des totaux pour chaque page. À la fin, le résultat est récupéré dans des variables à la fin du document. Vous voyez ici que le total de chaque page est reporté dans le début de la page suivante. Un état avec totaux de chaque page est souvent demandé par les clients de vos applications. Il s'agit d'un état qui fait le calcul non pas par rupture mais par page. Il doit permettre l'affichage de ces totaux calculés en fin de l'impression. Ici le total de la première page. De la deuxième.
de la 7e page. Et ici à la fin, un récapitulatif des totaux de chaque page. Passons au modèle état-méline. Un état-méline désigne un rapport ou un document généré par l'application pour être envoyé par courriel. On peut les utiliser par exemple pour l'envoi des notifications, des rapports périodiques, des relances clients, des confirmations de commandes ou de réservations, etc., etc. Je choisis par exemple ici de faire une relance pour tous mes clients, comme je peux relancer pour un client bien précis. Et vous voyez que j'ai implémenté une fonctionnalité très importante qui consiste à répéter l'entête du bloc de rupture dans chaque page. Aussi notez la somme des ruptures qui se répètent dans le haut de chaque rupture. Et c'est la même chose pour toutes les pages. Dans l'option 10, on trouve un état qui présente un tableau croisé dynamique en haut de la page et un tableau mensuel en bas du rapport, une représentation graphique basée sur la même source de données est représentée ici par un graphe à barres horizontales. Vous pouvez bien sûr changer le type de graphe en fonction de vos besoins. Vous allez apprendre dans ce cours comment réaliser facilement ce genre de travail. Vous voyez qu'on peut bien présenter les données de différentes façons. Ici, les mois en colonne, puis un total de tous les mois dans la dernière colonne à droite. On peut aussi traiter et présenter les données autrement, sous forme d'un tableau et d'un graphe représentatif. Bien sûr, comme tout autre état, vous pouvez exporter le rapport sous autres formats, PDF, Word, Excel, XML, HTML, etc. L'état qui suit est un état type mini-facture sur rouleau papier thermique ou sur un format de dimension de votre choix. Ça ne tient pas comme prévu, il faut que je change d'imprimante. Je choisis l'imprimante appropriée et le résultat est parfait. Vous voyez que les étiquettes ont toutes la même taille, quel que soit le nombre de produits par facture. Dans cette partie, on va étudier la création des états sous forme de mini-étiquettes.
le genre d'étiquette qu'on colle sur les produits dans les marchés de grande surface. On va voir comment insérer un champ code à barres et une photo sur l'étiquette du produit. Dans l'avant-dernière option, vous allez apprendre comment créer et définir le nombre d'étiquettes autocollantes par page et pour chaque produit. Et enfin, on va voir comment créer une fiche de produit sur un fond PDF. Achetez ce service, vous recevez en contrepartie le mini-projet WinDev en version 24 que vous pouvez restaurer et étudier dans toutes les versions supérieures. Vous recevez également l'analyse correspondante et les fichiers HFSQL.